Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va en ce 14 juillet? 14 juillet, là, on a un superbe dimanche, voilà, très ensoleillé, pas un seul nuage. Vous voyez, pas un seul nuage. Je crois qu'on aura un super beau dimanche. Alors les amis, comment ça va? On est toujours en lune descendante. Voilà, comme je vous disais hier, un petit live improvisé. Voilà, hier j'ai passé ma journée à désherber. Tout au moins toute la matinée, puis un petit peu dans l'après-midi. Voilà, et qu'est-ce que j'allais vous dire? Aussi, il y aura des choses à prévoir, plein de choses à prévoir. Hein, à partir du 27 juillet, lune montante, là on fera nos semis de chicorée. Et n'oubliez pas, dans la semaine, je vous ferai un rappel sur les semis de navets. Ouais, pour l'automne. Pour l'automne, mais ça sera quasiment dans une petite quinzaine de jours. Prévoyez des graines de navets aussi à faire. Hein. Voilà. En tout cas, on va faire la petite visite du jardin, si ça vous dit. Hein, et j'espère que vous, ça va bien et que tout se déroule bien. On n'est pas trop embêté dans le jardin. Donc, n'oubliez pas, j'ai planté une quinzaine peut-être de petites salades. Alors voilà, et n'oubliez pas d'adopter des protections contre ce soleil radieux exceptionnel ici dans le Pas-de-Calais, au nord de Béthune. Ouais, au nord de Béthune. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que c'est pas folichon, on n'a pas énormément de soleil. Allez les amis, une petite interlude. Et on se retrouve dans le jardin. Oui, alors les amis, j'espère que ça va et que tout va bien. Alors je pense que les trois petites plus les deux mamans, eh bien, début août, je pense que ils vont aller avec tout le monde. Ils seront assez grandes. Ils seront assez grandes pour se débrouiller. Alors les amis, comment ça va là, hein? Alors les 8 mercenaires là, bon, apparemment sont en forme là, hein, sont très en forme. Bon, j'espère que ça va bien. Tiens, on va aller voir un petit coup Sifredi là. Sifredi. Alors, Sifredi, tu vas avec Rocco là? Est-ce que tu vas avec Rocco là, Sifredi là? Comment ça va? On ne te voit pas beaucoup en ce moment, Sifredi, hein? On ne te voit pas beaucoup. Hein? Attention, c'est Rocco là, c'est le chef les amis. Hein? Bon alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Ouais, je pense qu'on aura une superbe journée. Voilà, une journée vraiment magnifique. À propos les amis, je vais vous dire tout de suite, je crois pas que je serai à l'heure pour le live, donc je sais pas, je vais peut-être annuler le live du dimanche à 17h30 là, parce que on fait une petite escapade à Garbec à la gare d'eau, tout au moins manger ce midi, et ensuite après on fait une balade en bateau, là, il y a un bateau, donc on va faire une petite escapade, donc je peux pas tout faire, je peux pas me couper en deux les amis, mais c'est pas grave, j'en ferai peut-être lundi un petit live, je vous l'ai déjà annoncé hier. Allez les amis, c'est pas tout ça. Qu'est-ce qu'il y a la maman là? Qu'est-ce qu'il y a la maman? Allez, on fait le petit tour dans le jardin si ça vous dit, et je vais vous donner quelques petits conseils pour réussir. Alors Jean-Michel Lejarre là, ça va, il y a moins de bagarres entre vous là, c'est super, ça va bien. Bon les amis, on commence à avoir de la belle tomate là qui rougit là, regardez. Hein. Enfin bon, j'en ai déjà mangé 4 ou 5, mais je veux dire, ça continue et c'est pas mal. Alors faites surtout beaucoup de surveillance, apparemment ça va. Surveillez bien vos feuillages contre le mildiou et n'oubliez pas, quand vous avez des feuilles marron, vous les coupez. Vous les coupez proprement avec un ciseau tout simplement. Hein. Et si vraiment votre pied de tomate est
est vraiment touché, n'oubliez pas, un traitement à la bouillie bordelaise. Alors, petit rappel les amis, petit rappel sympa. Voilà, on est en plein été. Alors, pour protéger vos salades, n'oubliez pas d'utiliser des systèmes super simples qui coûtent rien du tout. Alors, vous voyez, on aura un soleil radieux. Eh bien, écoutez, moi, je protège tous mes salades. Voilà, comme ça, pour éviter la montée en graines. Et arrosez-les bien. Ouais, arrosez-les bien. Là, et ben là, on va faire de la graine d'épinards. Voilà, n'oubliez pas la technique. Bah tiens, j'ai oublié de le reprendre, mon petit bouchon. Hein, ça, je vais le retirer, ça. Hop. Toi, t'as rien à faire là. Après, il y en a tout plein dans le jardin. Hop. Voilà, n'oubliez pas, éclaircir toutes vos carottes. C'est-à-dire qu'on laisse entre chaque carotte. Tiens, celle-là, elle est un peu... Oh, allez, je la laisse. Hein, on laisse quasiment la longueur d'un bouchon. Bon, par exemple, là, celle-là, je l'ai laissée. Hein. N'oubliez pas, regardez, hop, vous laissez quasiment un bouchon. Voilà. Ah, par contre, là, c'est pas bon. Ah, des coups, on en loupe, hein, les amis. Hein, des coups, on en loupe. Hein. Voilà. Alors, vous mettez entre chaque carotte, il faut laisser un bouchon. Ça, c'est important. C'est le petit rappel. Hein, pour avoir de la belle carotte, un bouchon entre chaque carotte. Voilà, la distance entre chaque carotte, c'est un bouchon. Eh ben hier, regardez, j'ai bien bossé. Alors, vous voyez, les oignons sont en fin de culture. Ils commencent à sécher. Pardon. Ils commencent à sécher et là, bon, ils prennent un petit peu de bulbe. Je pense que d'ici 15 jours, on va pouvoir les retirer. Regardez, là, c'est de la belle carotte. De la belle carotte, mais toi, t'as rien à faire là, toi. Hein, t'as rien à faire là, toi. Il est où le deuxième, là? Ah, voilà, ça c'est... Il y en a toujours des qui se planquent. Hein. Voilà, donc ça, c'est de la belle carotte. Ah, je vais devoir mettre en pause. J'ai un chat dans la gorge. Voilà, les amis. Ben, il me reste une bonne partie aussi à retirer parce que je vais pas faire tout ça en graines, donc je vais en retirer quand même pas mal pour nettoyer un peu le secteur, mais là je vais garder mes laitues Gojon d'or là, vous voyez là, pour faire de la graine là, un peu comme le persil là, hein, ça c'est du persil de l'année passée bah, qui monte en graines, mais hey, alors regardez les amis, ah ouais ça c'est bien bon à savoir, vous voyez ça c'est le persil qu'on a fait en plein milieu de l'hiver, c'est-à-dire vers fin janvier. Eh ben, monsieur le persil, eh bien, il monte directement, alors qu'il n'a pas fait ça, voilà, il n'a pas fait son cycle de 2 ans. Alors ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire quoi? C'est qu'on l'a semé trop tôt. On l'a semé trop tôt. Alors le persil, lui, il croit, il cherche pas à comprendre. Il a subi, on va dire, la fin de l'hiver. Voilà, et il croit qu'il a déjà fait 2 saisons. Alors, il monte en graines directement, tandis que celui-là, là-bas, ça c'est du haricot vert. Celui-là, là-bas, on l'a semé plus tardivement. Oh, je sais pas, fin janvier, j'ai fait ça. Fin mars. Fin mars, j'ai pas encore nettoyé cette bande, il y en a toujours. Et ben cette bande-là de persil, on l'a fait, je pense, fin mars. Et ben regardez, là, il est magnifique, il est vraiment magnifique celui-là. Hein. Il est vraiment magnifique. Autrement dit, bah, l'année passée, il était super beau mon persil. Voilà. Mais on subit les variations de température. Autrement dit, c'est pas évident. Hein, quand vous semez du persil super tôt, vous en avez super tôt, mais par contre, il monte tout de suite en graines dès l'été. Hein. Voilà, mais bon, écoutez, ça c'est comme ça. Hein. Le céleri aussi, tiens, j'ai parlé à un pépiniériste, là où j'ai été chercher mes petites salades, là, à Anza. Et vraiment pas cher. Et puis c'est un monsieur vraiment qui pourrait partir en retraite. Il y a beaucoup de connaissances. Et je disais que j'avais semé mes céleris fin janvier parce que c'était très long tout ça. Puis je disais qu'il y avait la moitié qui montait en graines. Ben, il me dit c'est parce que tu as fait ton semis
très tôt, très tôt. Alors, il y a des années on réussit et d'autres années, bah, c'est pas évident. On a une belle montée en graines. Alors voilà, on a une belle montée en graines, mais c'est pas grave, ça vous protège au niveau des choux. Alors, il y en a qui montent pas. Celui-là, il monte pas. Celui-là, il monte pas. J'en ai 5 qui montent pas et tous les autres, ils montent en graines. Voilà, ils nous font de la graine de céleri. Bon, bah, c'est pas grave, on va récupérer un petit peu de graines. En tout cas, ça nous procure une protection pour nos choux. Regardez les choux. Ah ouais, là, ils sont en train de paumer, là. Hein. Ils sont en train de bien paumer. Là, et en plus, une protection. Alors, n'oubliez pas, hein, les céleris exigeants. Hein. Moi, je leur mets du fumier de cheval, mais une bonne dose. Hein. Voilà, vous inquiétez pas, ça pourrit pas. Fumier de cheval comme ça, voilà. Vous l'humidifiez bien, puis vous le mettez sur vos céleris. Ça, c'est important aussi, hein, les amis. Hein. Voilà. Donc, bah, les tomates, là, j'ai repaillé un petit peu hier. Voilà, les betteraves rouges, n'oubliez pas, bah, les betteraves rouges, ça va bien. Ça va bien, n'oubliez pas qu'on avait une ligne qu'on avait repiquée, là, juste là. Donc, bah, ils sont collés l'un à côté de l'autre. Donc, ça va bien. Betterave rouge, voilà. Alors, n'oubliez pas encore. Tiens, on me dit, je fais plus trop voir la serre. Bah, c'est vrai, je fais plus trop voir la serre, les amis, hein, parce que... Oh là, il y a une toile d'araignée, là. Parce que là, ici, je mets à sécher tous mes échalotes. Bon, il y a le petit fil qui est dedans, mais ça, c'est pas grave. Toutes mes belles échalotes que j'ai réussi, je mets tout à sécher. Là, tout va bien. Et puis là, tout simplement, bah, je fais de la cœur de bœuf. Hein. Je fais de la cœur de bœuf ici. Donc, elle est en formation un peu partout, hein, cette fameuse cœur de bœuf. Ici, regardez, ils sont belles, hein, mais c'est pas du tout mûr. Hein, c'est pas du tout mûr. Ça va arriver. Ça va arriver. Comme quoi, j'ai pas vraiment beaucoup d'avance. Hein, pas vraiment beaucoup d'avance. Regardez les belles cœurs de bœuf. C'est pas mûr du tout. Voilà. Regardez, encore un petit peu de persil là qui mûrit. Voilà. Là, on avait fait un semis de poireaux. C'est notre variété. C'est Rustin qui m'avait donné ces poireaux. J'en avais semé un petit peu en barquette. Et ben regardez, et je les arrose un peu avec à la bouse de vache. Ouais, je les arrose à la bouse de vache, les amis. Ouais. Et regardez, notre purin de consoude, il est quasiment prêt, hein, pour arroser nos tomates. Vous savez que c'est très très bon, hein, le purin de consoude. Regardez, il s'est gorgé d'eau. Le purin de consoude, il est quasiment bon. Je vais pouvoir arroser mes tomates avec. Regardez, c'est bourré de nutriments très très bons. Nutriments très très bons pour vos pieds de tomates. C'est très riche en potasse. Voilà. Bon, je vais essayer de passer. Je vous fais voir encore un dernier truc. Les amis, ça c'est des haricots. N'oubliez pas, semer des haricots très souvent. La date limite en général, pour être sûr de les réussir, c'est début août. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il n'est pas encore trop tard, ici, au mois de juillet, de repiquer vos lignes de poireaux que j'arrose avec mon fumier de cheval qui est là, regardez. Voilà. N'oubliez pas qu'il n'est pas encore trop tard pour mettre quelques pieds de courgettes, là, que j'arrose aussi avec un peu de bouse de vache. Ou même du jus de fumier, là, ça va aussi très très bien. Voilà. En espérant qu'il ne monte pas. Ah, ouais. Et les amis, ouais, j'ai déjà eu des sacrés tours, hein. Vous savez, des sacrés tours où vous avez vos poireaux, s'il se met à faire super chaud, voilà, bah, qui montent en graines, hein. Ils ont subi un petit refroidissement et le poireau, c'est toujours pareil. Ici, il a subi un refroidissement, il croit qu'il a fait 2 saisons et donc forcément, il monte en graines. Ça arrive, hein. Ça arrive, surtout quand on les repique un petit peu trop tôt. Voilà, alors... Il n'y a que là que j'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai tout éclairci mes pommes de terre. Alors, vous voyez toutes les cochonneries. Là, je vais passer avec la tondeuse dessus. J'ai tout éclairci entre mes lignes de pommes de terre. Et ça, c'est bien, les amis. Comme ça aère tous vos pommes de terre. Regardez, là c'est flagrant. On voit, c'est bien aéré. Voilà, c'est pour éviter le fameux mildiou, les amis, hein, entre vos pommes de terre. Hein. Donc ça, c'est super important quand même. Hein.
de bien dégager toutes les cochonneries parce qu'il y a des départs de mildiou. Voilà, regardez. Je vais vous faire voir ce que c'est que le mildiou. Vous avez vu? Hop, ici, on le voit bien. Il y a des départs, mais normalement, si ça sèche, il ne sait pas aller plus loin. Il va... Parce que si jamais on a une semaine à peu près sèche, il ne sait pas avancer. Il ne sait pas avancer du tout parce que toute la chaleur va le freiner et va le stopper peut-être. Hein. En général, c'est ce qui se passe. Hein. Si vraiment tous vos fans, votre feuillage est infesté, là, il faut faire un traitement à la bouillie bordelaise. Bon, en tout cas, on devrait avoir une belle récolte parce que la verdure est pas mal. Hein. La verdure est belle. Hein. Voilà, bah écoutez, ça c'est dans le club des courgettes, bah tout va bien. Courgettes, potimarron, on a vraiment de beaux petits modèles, plein avec la Gold Rush. Là, vous voyez en jaune, c'est de la Gold Rush. Voilà, et là vous avez la courgette d'Italie. Là, ça c'est la courgette d'Italie, les amis. Bon, bah c'est bien, c'est impeccable, les amis. Bon bah les amis, bah on va se quitter sous ces bonnes paroles. Moi je vous souhaite une super bonne, un bon dimanche. Bon peut-être que demain je ferai un live pour dire de se retrouver encore une fois, mais comme je dis, je vais à Garbec, donc à la gare d'eau, et donc je pourrais pas tout faire cet après-midi. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère qu'on va se régaler. C'est des trucs super simples et c'est pas mal. Et qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Profitez-en, les amis, parce qu'on est en lune descendante. Prévoyez des laitues, tout ça, pas des scaroles, mais de la Batavia, parce que moi j'ai mis une douzaine de Batavia pour en avoir pour le mois de fin août, là voilà. Hein. Parce que n'oubliez pas qu'on est assez loin quand même du semis de Chicorée. Le semis de Chicorée, on va le faire vers le 27. Le 27, c'est impeccable. On est en lune montante. Ça sera très bien pour genre semer des navets. Voilà. Les navets, n'oubliez pas c'est assez strict. C'est comme les radis en plein été. Les navets, vous les arrosez presque matin et soir en plein été. Autrement, ils vont monter en graines. Un peu comme les radis. Exactement pareil. Allez les amis, je vous laisse. Moi, je m'en vais faire du vélo, je m'en vais sur Merville faire du vélo et je vous dis à bientôt, portez-vous bien et plein de bonnes choses et plein de joie dans votre jardin. Allez, bye bye les amis, bye bye.